Non, Madame Michaud-Chevry, c'est la seule à avoir demandé à l'époque en disant, compte tenu de la nouvelle loi annotrée, c'était en 2014. D'ailleurs, les services ici m'ont fait 5 simulations. On a dit à Madame Michaud-Chevry que oui, vous avez raison, le moment venu après simulation et après avoir enquêté, si vous avez un service public de transport de personnes ou si vous avez un PDU, eh bien, on le fera le moment venu et qu'il fallait intégrer tous les autres EPCI, y compris ce que M. Chalus vient de supprimer, la ville des Abîmes qui a plus de 50 000 habitants. Le dossier est vraiment mal fait. En plus, il y a des arrière-pensées politiciennes. Les élections législatives arrivent, présidentielles, législatives et sénatoriales. Donc il faut prendre ici pour redéployer là. Franchement, en plus de 50 ans d'histoire politique, j'en ai une trentaine derrière moi, je n'avais jamais vu ça. Et donc là, on voit quelqu'un qui persiste et signe parce qu'il est pris la main dans le pot de confiture. C'est un hold-up, il faut le dire sincèrement. Voilà quelqu'un qui a dit c'est nous, c'est pas je, c'est le collectif et c'est pas le solitaire. Aujourd'hui, en solitaire et en dictateur, on impose un hold-up de 17 millions et demi dans les caisses du département. Et pas pour 17 millions dans les caisses, le département a voté son budget avec 30 millions comme prévision. Vous lui prenez 17 millions, il va lui rester quoi 13 millions sur les routes. Or, aujourd'hui, la région ne dépense pas tout ce qu'elle perçoit. La région, en moyenne, sur les 12 dernières années, a reçu 66 millions par an. Les 10% précipitaires, comme on dit en grand français, plus lui, il passe à 57,5%. C'était 45,49% de prélèvement, il passe à 57,2%. Ça lui fait un prélèvement de près de 12 millions. Vous allez dire au département qui a voté son budget, et même si la loi permet de choisir des taux, ça ne se fait pas. On aurait dû faire ça dans une conférence territoriale de coopération ou alors réunir l'association des maires. Vous comprenez, un maire qui reçoit de l'argent sera content. Donc on crée quelques difficultés. Et là, une de vos collègues, c'est pas très convivial, vous mettez dans le rapport pas de réponse de la collectivité sur une enquête statistique. On ne lui dit pas pourquoi. Est-ce que vous recevez plus d'argent que vous ne dépensez? Est-ce que la taxe sur les carburants est supérieure à ce que vous dépensez? La région ne dépense pas chaque année ces 57 millions ou 66 millions si on met les 10% de prélèvement. Donc c'est un faux procès qui est fait là. Et même si dans le fond, il voulait faire ça. Mais vous avez un petit peu de calinothérapie, vous voyez en concertation les gens, c'est brutal et j'allais dire c'est sectaire. Le budget du département n'est plus équilibré puisqu'on lui prend 17 millions. On a fait une moyenne sur 12 années. Combien d'argent rentre dans les caisses pour la taxe sur les carburants? Pour que les gens comprennent. Quand vous allez faire votre essence avec votre voiture, vous payez une taxe. Ça finance le département, la région, les communes et maintenant les agglomérations. Avant, c'est le département qui faisait ça. Jusqu'en 1984, c'est donc Mme Michaud-Chevry qui a fixé ces taux. 33 ans ont passé depuis. Ni Moustache, président de région, ni Proto, ni Lucette Michaud-Chevry, ni Victorin Lurel pendant 11 ans, pendant 9 ans, Borel pendant 2 ans, nous n'avons touché ça. C'est la stabilité. Parce que vous faites votre budget en attendant des recettes. Vous savez les taux. On décide comme ça, à la faveur d'une enquête, en disant, est-ce que vous pourriez me dire l'argent que vous recevez de la taxe des carburants, est-ce que vous dépensez tout? 4 communes n'ont pas répondu. Il y avait Saint-François, il y a Grandbeau, il y a Vieux Habitants et il y a Goyave qui n'ont pas répondu. Et le département, disons c'est une enquête de la région, ils n'ont pas répondu. J'entends là, ah oui, on a écrit une deuxième fois. Mais ce n'est pas une concertation sur des sujets techniques comme ça. Le président de région est un député comme moi. Il sait, mon Dieu, que pour la plus petite chose dans les commissions, on reste des journées à travailler. Et donc on ne fait pas ça. Oui, ça s'apparente à un hold-up. Ça s'apparente à une brutalité sans nom. Et donc ça ne se fait pas. D'autant plus que vous avez 650 km de route au département, 404 km de route ici. Mais en même temps, vous faites des misères à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre qui était à 2,3% pour les communes urbaines, vous le réduisez à 1,5%. Vous faites disparaître les Abîmes dans les communes urbaines, alors qu'elle a plus de 50 000 habitants. Sans concertation. Moi, quand j'étais ici président, je revenais du ministère. Ici, les services m'ont fait une simulation. J'ai dit, je ne peux pas faire ça et je ne ferai pas ça. Donc, ce n'était pas ça d'ailleurs. Ils proposaient simplement de maintenir la recette de la région à l'époque en répartissant l'effort sur les 2 autres collectivités. On ne l'a pas fait, faute de concertation, parce qu'on entrait dans la période électorale avant 2015 par, je dirais, souci de respect et de sagesse. Je n'avais pas fait ça. Aujourd'hui, là, on envoie ça presque en sous-scan
pour ne pas habiter là, c'est à 4 heures du matin, ouais, ça. On dit, mais c'est pas sérieux. Oui, il y a de la méchanceté, bien sûr. Il y a de la méchanceté, une absence de respect, une désinvolture, comme si on réparait une illégalité, on travaillait dans un vide juridique. C'est faux. Lorsque, en 2000, on a donné cette compétence à la région, c'est Mme Michel Chevry qui était là, je suis arrivé en 2004. C'est elle qui avait fait ça pourtant au département en 84. On a fait la même chose pour l'octroi de mer. Avant, c'était le département. On nous l'a donné. Quand on fait un transfert de compétences, on vous donne les biens, on vous donne l'argent, mais on vous donne aussi les dépenses. Et on vous donne des délibérations. Donc on n'a pas changé en 33 ans, la délibération est valable. Alors, pour changer, le président de région peut changer, mais vous faites une concertation approfondie. Ensuite, 17 millions, vous étalez ça sur plusieurs années. Vous n'allez pas à ce point-là affaiblir une collectivité. Ce n'est pas fraternel. Franchement, c'est jamais vu ça. Enfin, puisque nous avons adressé tous les éléments pendant le cadre de l'élaboration budgétaire, parce que je rappelle, c'est dès le mois de septembre que nous avons demandé ces différentes informations. À toutes les communes, nous avons demandé quelle était leur situation, leurs dépenses par rapport aux différentes voiries, de manière à avoir tous les éléments pour pouvoir prendre cette décision. Aujourd'hui, c'est pour pouvoir mettre en place cette compétence, mais aussi permettre une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire, faire en sorte que les communautés d'agglo puissent bénéficier donc des 3% de la taxe, ce qui devait être effectif déjà et qui ne l'était pas encore. Et ce que nous voulons, c'est que les différentes communes puissent bénéficier de suffisamment de moyens pour pouvoir assurer l'entretien des voiries, et tout un chacun peut voir quelle peut être la situation dans les différentes communes. C'est un peu dommage que ce soit Victor Luel qui le dise, parce que lui, en tant qu'ancien président, c'est lui qui devait mettre en application les 3% pour les EPCI, et pourtant cela n'a toujours pas été fait. Donc aujourd'hui, nous rétablons en quelque sorte une injustice par rapport aux différentes communautés d'agglo qui, dorénavant, à partir de 2017, pourront bénéficier chacune des 3% qui doivent être prélevés sous la taxe. Et je vous dirais même, la communauté commune de Marie-Galante, qui n'est pas éligible, puisqu'il faut 50 000 habitants, nous avons voulu, dans le cadre de cette répartition, pour qu'elle aussi puisse bénéficier donc, de ces 3%. Au cours du mois de septembre, je crois le 24 septembre 2016, nous avons envoyé un document au Conseil général départemental de manière à bien préciser. L'objet, c'était la répartition de cette taxe, et en demandant un certain nombre d'informations sur les emprunts, sur l'état donc, des routes. Ensuite, il n'y a pas eu de réponse. Au cours du mois de janvier 2017, nous avons à nouveau adressé ce même courrier par recommandé. Nous avons donc les accusés de réception sans avoir donc les réponses. Et nous avons eu seulement un mail disant qu'il n'y avait pas eu d'emprunt, donc les emprunts étaient globalisés. Donc fort de cela, nous avons pu présenter aujourd'hui une nouvelle délibération, puisqu'il faut se dire que depuis 1984, il n'y avait pas eu donc, de modification. Il y a eu la loi Notré qui attribue d'autres compétences au niveau donc, de la région avec des exigences. Et bien sûr, concernant les EPCI, depuis leur installation, il fallait qu'il puisse y avoir 3% affectés aux EPCI, ce qui n'avait pas été fait par l'exécutif précédent. Donc nous avons pris cet engagement de pouvoir le mettre en place dès 2017. En résumé, cette nouvelle répartition permettra de respecter pour l'attribution concernant les SCI, mais aussi par rapport aux différentes communes de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, il y a une augmentation de la dotation pour pratiquement toutes les communes. Et toujours dans cette démarche de rééquilibrage du territoire, il y a une quote-part qui a été réservée pour Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, qui sont donc des villes centres qui font face à d'autres obligations. Et bien sûr, les îles du Nord, enfin les îles telles que Désirade, Terre de Bas, Terre de Haut et Marie-Galante, qui sont victimes de la double insularité. Donc en conclusion, c'est pour permettre à la région de faire face à ces nouvelles compétences et bien sûr doter les communes d'autres moyens financiers, puisqu'on sait quelles sont leurs difficultés pour pouvoir assumer l'entretien des différentes voiries auxquelles elles ont la responsabilité. Oui, mon travail c'est cela. Mon travail c'est travailler en concertation avec tout le monde. Nous sommes là, mais je le dis, nous voulons travailler en toute honnêteté avec tout un chacun, mais que cette honnêteté aussi soit en retour envers moi et envers tous nos collègues. Ce que je dis, nous sommes là pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, nous continuons à le faire.
Oui, ça augmente pas un petit peu. Je prends l'exemple des Abîmes qui aura une augmentation en 2016 de plus de 400 000 euros. Et d'autres communes, Sainte-Anne qui aura plus de 300 000 euros de plus, avec ce que nous avons donné en octroi de mer, je pense que c'est une très très bonne chose. Et l'an prochain, étant donné que cette taxe a augmenté, parce que là nous avons tablé sur 101 000 euros, je crois. L'an prochain, ce sera 114 000 euros. Donc, ce sera encore une augmentation supplémentaire. Je travaille avec tous les collègues qui sont là, tout le monde, il n'y a aucun problème. Moi, je travaille, mais il ne faut pas que certaines personnes puissent profiter de la présence des médias pour dire n'importe quoi, pour dénigrer certaines personnes. Ce qui est important, c'est la concertation. Mais le respect aussi de l'homme.